Il y a des quêtes qui recommencent sans cesse. 109 jours après avoir conquis l'Europe, Luis Enrique et les siens repartent à l'aventure, à la poursuite de rêves, toujours plus grands. Ce que je dois dire, c'est que commence une compétition qui a été un référent pour le club. Et en ce moment-là, après être champion d'Europe, avec le club, la ville, une ville comme Paris, et avec cette supporters, notre objectif c'est de remarquer l'histoire et chercher de gagner la deuxième Ligue des Champions consécutive. Nous savons que ce sera difficile, mais on veut être ambitieux et il faut être ambitieux. Au cours des 30 dernières années, seul le Real Madrid est parvenu à grimper sur le toit de l'Europe 2 années de suite. Le défi que s'est lancé le Paris Saint-Germain est immense, périlleux. Mais les Parisiens sont prêts à tous les sacrifices. On a trouvé notre philosophie, le coach il nous a ramené ça, ça fait quelques années. Et voilà, nous on a une équipe qui est comme ça aujourd'hui, peu importe le joueur qui sera sur le terrain, et il va y avoir toujours un joueur qui les supporters ils seront 100% fiers de son joueur sur le terrain parce qu'il va se donner 100%. Tout donner, sans jamais calculer, c'est comme ça que Luis Enrique et ses troupes ont mis l'Europe au pas. Hors de question de changer de cap. Pour nous, en tant que champions, nous voulons retourner cette sensation d'avoir la possibilité de gagner ce trophée et c'est notre objectif dans les prochains matchs. Clin d'œil du destin. C'est face à des Italiens habitués à jouer en noir et bleu que le Paris Saint-Germain entame la défense de son titre européen. Les hommes de la capitale le savent, leur couronne fait des envieux. Le moment est venu de montrer qu'il faudra se battre pour la leur arracher. Capitaine du vaisseau rouge et bleu, Marquinhos montre la voie et derrière, tout le monde se met en ordre de bataille. I think we showed a very good game. We were doing our game very well, so it was most important. Une véritable tempête s'abat sur l'Atalanta. Le tourbillon parisien emporte tout sur son passage. 4-0. Le message est passé. Paris est déterminé à viser de nouveaux sommets. Cap au sud pour la deuxième étape du voyage européen. Cette fois, c'est à une place forte du vieux continent qu'il va falloir s'attaquer. Barcelone, un nom mythique, un endroit cher à Luis Enrique. C'est toujours joli d'être à Barcelone parce que c'est ma maison. Ici, c'est l'endroit où j'ai fait la majeure partie de ma carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est toujours spécial d'être à Barcelone avec le soleil, comme d'habitude. Si le climat est doux, le choc s'annonce brûlant. Invaincu depuis le début de la saison, le Barça veut continuer à faire la loi à la maison. Ce n'est pas le Camp Nou, mais c'est un stade très joli. Il y a des souvenirs comme l'inauguration des Jeux olympiques à Barcelone, où j'ai été. Et c'est très spécial d'être ici. Paris aussi
a des souvenirs heureux à Montjuïc. Personne n'a oublié la qualification renversante, arrachée ici même il y a 2 ans. C'est une constante. Quand le Paris Saint-Germain croise la route du FC Barcelone, ce sont toujours des affrontements épiques, des moments historiques. Le genre de match que tous les joueurs rêvent de disputer. La promesse de soirées magiques que personne ne veut manquer. Barça-PSG, une affiche au retentissement mondial et pour l'occasion, les Parisiens arboreront un flocage spécial. Je voudrais remercier le président pour ce geste incroyable de mettre le nom de la fondation Sana sur le maillot de Paris Saint-Germain. Pour nous, en tant que fondation, c'est un geste très spécial. Il faut avoir cette visibilité pour continuer à aider des familles et des enfants. Nous n'oublierons pas ce geste et je vais encore remercier le président. C'est donc avec un supplément d'âme que les Parisiens s'apprêtent à faire face aux Barcelonais. Ce ne sera pas de trop, car les troupes sont décimées. Marquinhos, Dembélé, Doué, Neves et Kvaratskhelia ont dû rester à quai. On a un effectif très important. Il y a beaucoup de coéquipiers qui sont prêts pour jouer ce type de match. Le coach il va choisir ce qui est le meilleur pour jouer demain. Mais je pense qu'on a un effectif pour gagner Barça et on est tout le monde prêt pour bien performer ensemble et on est prêt pour ça. L'an passé, les Parisiens avaient su avancer contre vents et marées portés par un souffle collectif. Cette année encore, tant pis pour les avaries. Zahir Emery, Mayoulou, Mbaye, Jantou, Jean-Jal, les Titi sont là pour prendre le relais sans compter les millions de voix, prêtes à pousser le navire du PSG. On est habitués, ce sont incroyables. C'est un vrai plaisir de savoir qu'ils sont là tout le temps, toujours. Et nous sommes une vraie équipe, dehors, et dedans et dehors, et ça c'est important pour nous. 23 ans de moyenne d'âge, Paris fait confiance à la jeunesse, quitte parfois à en payer le prix. Depuis le début du match, ils ont joué mieux, nous avons fait quelques erreurs, mais après de recevoir le but, je pense qu'on a amélioré. L'avantage avec la jeunesse, c'est qu'elle ne doute jamais longtemps. Illustration, quand Nuno Mendes, 23 printemps, sert Seny Mayoulou, 19 ans. La révolte parisienne vient de commencer. Dans le sillage des entrants, elle va tout renverser. Deuxième mi-temps, je pense que ça a été sensationnel et avec la confiance de tous les joueurs. On a fait des changements et je suis très content. En tribune, les Barcelonais ont déjà rendu les armes. Sur le terrain, il faut attendre la 90e minute pour que Gonzalo Ramos ne porte le coup de grâce. La touche finale d'un nouveau duel qui restera dans les livres d'histoire. Spécialement fier de l'équipe, des joueurs et des supporters. Je pense que ça a été un match très difficile, très compliqué. Et je suis très content et rien, il faut préparer le prochain match. Quel que soit le voyage ou la traversée, le Paris Saint-Germain est toujours escorté. Après avoir pris d'assaut le stade olympique de Montjuïc, les supporters parisiens se sont de nouveau réunis en masse. Objectif cette fois,
marcher sur la Bay Arena. Ils sont 1800 à avoir parcouru les 519 km qui séparent Paris de Leverkusen pour être aux côtés de Luis Enrique et de ses joueurs. La preuve d'un appui sans faille, d'un amour inconditionnel. C'est joli de voir notre supporters à l'extérieur. On sent tout le temps et on cherche d'être à le même niveau de eux. Supporters, joueurs, dirigeants, tout le monde partage la même ambition, faire rayonner les couleurs parisiennes aux quatre coins de l'Europe. Quand on est le PSG, on veut tout jouer, on veut tout gagner. Et l'objectif, c'est de tout gagner. Et pour ça, il faut prendre tous les matchs de la même manière, de jouer toujours de la même façon. Et ça passe par cette envie de toujours faire le mieux possible. Toujours chercher à aller plus haut, conquérir de nouveaux territoires. Le Bayern et le Real sont les deux seuls clubs à avoir remporté 12 matchs de Ligue des Champions sur une année civile. Le Paris Saint-Germain peut devenir le troisième. Pour ça, il va falloir faire tomber une équipe du Bayern qui n'a plus connu la défaite depuis 2 mois et demi. La tâche s'annonce compliquée, mais conquérant comme toujours. Les Parisiens ne vont pas tarder à lâcher leur premier coup de canon. 7 minutes de jeu et Pacho William ouvre déjà une première brèche. Es muy importante para mí marcar mi primer gol en este club. Yo creo que gracias por la confianza que me han dado mis compañeros, el entrenador y bueno, la selección también de hablar un poco de querer tener esa hambre. Y bueno, yo creo que al final he puesto esa mentalidad el día de hoy y bueno, gracias a Dios he podido marcar mi primer gol. Les Allemands répliquent, mais les troupes parisiennes ont de la suite dans les idées. La défense du Bayern doit faire face à un feu nourri, Doué, Kvaratskhelia, Mendes. Les missiles fusent, la défense du Bayern explose. Ça a été un match un peu bizarre parce qu'on a reçu des buts, des pénaltys, des tirs au but et aussi un joueur expulsé. Il faut savoir gérer ces moments et je pense que les joueurs ont joué très bien et avec beaucoup d'ambition. Et dire que le coach parisien a encore des munitions en réserve. Dembélé. Et pas n'importe lesquelles. Le ballon d'or est de retour. Et il le fait savoir. Je me sens très bien. Petit à petit, je vais retrouver mon meilleur niveau et le 100% aussi. C'est joli de voir Ousmane retourner sur le terrain. C'est joli de voir ses coéquipiers lui donnent des passes décisives comme Brade Barcola. Le récital collectif se poursuit jusqu'au bout de la nuit. Vitinha apporte le point final au festival. Oui, une performance incroyable, comme je l'ai dit, gagner 7 buts à 2 à l'extérieur, c'est toujours difficile. Et puis voilà, on commence très bien la Ligue des Champions sur 3 matchs, 3 victoires et on va essayer de continuer comme ça. Les Parisiens ne sont pas les seuls à empiler les succès. Le Bayern Munich, prochain adversaire des Rouges et Bleus, a aussi gagné 3 fois en 3 journées, de quoi alimenter quelques fantasmes avant ce choc au sommet. Il faut attendre à la fin de la saison pour savoir qui est les meilleures équipes du monde ou d'Europe, ou quelle que soit la définition. Nous devons attendre à savoir combien de trophées ces équipes gagnent. Luis Enrique ne le sait que trop bien, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, mais il n'empêche pour beaucoup, l'affrontement entre les deux puissances européennes a des allures de finale avant l'heure. Il faut dire
que les Bavarois, comme les Parisiens, ont su surmonter tous les obstacles qui se sont présentés. Avec brio. Les deux équipes, elles ont l'envie d'avoir le ballon tout le temps. Donc il n'y a qu'un ballon, ça va être intéressant. L'Europe du football a les yeux rivés sur le Parc des Princes. Les champions de France face aux champions d'Allemagne. Le tout dans un cadre grandiose. Les Parisiens en sont conscients. Les Bavarois sont venus au parc le couteau entre les dents. Battus en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, ils veulent prendre leur revanche. Rapidement. Rien ne sourit aux Parisiens. Le moindre faux pas est exploité, mais pas question de se résigner. Après, il y a ce carton rouge qui fait que ça nous facilite la tâche et que le match change. Ça a changé parce qu'on a joué un joueur de plus et on a, pense, fait bien le boulot cette deuxième mi-temps et on a créé des chances. Courageux, obstinés, les Parisiens sont des guerriers qui ne lâchent jamais. Jusqu'au bout, ils vont se battre, lutter, avant de s'incliner. Le coup fait mal, mais il n'est pas fatal. Il faut rester confiant, on est tombé contre une très très bonne équipe. On va travailler et puis voilà, il faut aussi se rendre compte qu'à ce moment de la saison dernière, le PSG était en difficulté, ça ne les a pas empêchés d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc il faut rester calme, avoir confiance en nous et ça ira. Une campagne de Ligue des Champions n'a rien d'un voyage en eau calme. Les embûches sont légion, l'important c'est de toujours faire front. Marquinhos en sait quelque chose. En 499 matchs avec Paris, il a été secoué. Il n'a jamais lâché. C'est passé comme ça. Je suis arrivé tout jeune. Je voulais profiter de mon moment, jouer dans une grande équipe avec des idoles. Aujourd'hui, j'arrive 500 matchs. C'est pas rien. Pour cette 500e, le capitaine parisien a droit à des retrouvailles. Un remake de la finale de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. À l'époque, les Parisiens, pas vraiment préparés, avaient souffert pour s'imposer. Depuis, 4 mois ont passé et forcément, les choses ont eu le temps d'évoluer. Dans leur antre, les rouges et bleus n'ont qu'une idée, reprendre leur marche en avant. Pressing, intensité, ambition, la feuille de route est claire, c'est toujours la même. Problème, les Spurs aussi ont un plan, patienter et contrer. Beaucoup auraient douté, pas Vitinha et ses coéquipiers. Sûrs de leur force, de leurs idées, les Parisiens et leurs supporters sont capables d'affronter toutes les difficultés. Je pense qu'on fait une grande équipe tous ensemble ici au parc. Ils n'ont jamais cessé de croire en nous, même quand on a mené 2 fois avec la contre-courant du match. Mais oui, ça passe et nous, on a su garder la tête froide, continuer à jouer et remonter le score. Un nouveau coup de canon du maestro portugais remet le navire parisien à flot. La bataille vient de basculer. La défense de Tottenham prend alors l'eau de tous les côtés.
importante para nosotros haber ganado. Esta victoria ha sido muy buena, muy positiva para seguir con confianza, seguir mejorando, seguir aprendiendo y nada, bueno, es importante igual ver cómo cada uno de nosotros nos apoyamos entre sí en los momentos difíciles, bueno, porque bueno, ha sido un partido complicado, pero bueno, ahí está, ahora muy contento por haber marcado y nada, espero seguir marcando muchos más. Peu importe les coups du sort, peu importe les vents contraires, les Parisiens savent faire preuve de caractère. Tottenham en fait la douloureuse expérience avec, en guise de dernière sentence, un triplé de Vitinha. La vérité, c'est que j'ai jamais pensé à faire un hat-trick. Peut-être que João m'a inspiré. Mais c'est vrai que quand ça passe, tu penses peut-être que je peux le faire aussi. Et c'est un peu dans la tête. Très heureux de hat-trick, mais surtout de l'équipe, la personnalité de l'équipe qui a surmonté la difficulté encore une fois, avec l'aide de cette ambiance, de cette supporter incroyable. Des supporters qui peuvent fêter comme il se doit leur capitaine et ses 500 combats. La concurrence, elle est là et moi, 500 matchs, je pense que c'est la meilleure des célébrations aujourd'hui de gagner un beau match de Champions League. Je voulais quand même qu'on ne prenne pas des buts, ça allait être la soirée parfaite. On n'a pas réussi, mais je pense que la victoire elle était bien, l'équipe elle était là. Bravo, 500, il y a beaucoup de kilomètres. matchs, notre captain, notre fierté au Paris Saint-Germain. Vino était petit, maintenant les grands hommes, le meilleur capitaine au monde pour moi, pour tout le monde. On est fiers de toi, Marquis. Une soirée spéciale pour moi. Je vous remercie beaucoup, c'était déjà beaucoup. Et ce club il est énorme, il est très grand. Et j'espère que vous allez aussi faire beaucoup de matchs ici, beaucoup de matchs. Et j'espère d'être à côté de vous aussi. Il ne faut pas perdre ça les gars. Cette fierté de porter ce maillot. Le Paris Saint-Germain, c'est une grande équipe, un grand groupe. Il y en a, ils ont été là quand je suis arrivé. Merci beaucoup. Et j'espère faire encore beaucoup de matchs et gagner beaucoup de choses encore avec vous. Et merci de tout le corps des... Il y a des lieux qui ont quelque chose de différent. San Mamés, forteresse de l'Athletic Bilbao, fait partie de ces endroits si particuliers. Demandez à Luis Enrique. C'est un des meilleurs stades dans l'Espagne. J'ai eu l'opportunité de parler à mes joueurs sur l'ambiance qu'on va avoir demain. C'est merveilleux de jouer dans cette ambiance, dans cet stade. Pour tenter de conquérir San Mamés, Luis Enrique et ses troupes vont pouvoir, comme toujours, compter sur le soutien des ultra-parisiens. Malgré les messages d'accueil, personne n'est dupe dans la délégation parisienne. C'est bien une tempête qui attend les rois d'Europe au Pays Basque. Cette année, on a vu que les adversaires sont plus motivés encore parce que tu es le champion d'Europe de l'année précédente et c'est normal. C'est une motivation en plus. Il faut accepter la difficulté parce que ce sera très difficile, parce qu'ils jouent avec un rythme très physique et aussi technique. Et je pense qu'ils savent comme défendre, comme attaque. Et, ce sera difficile et il faut être prêt. L'adversité n'a jamais fait peur aux hommes de Luis Enrique, quoi qu'il arrive, hors de question de renoncer à leurs principes. Je pense qu'on était bien en termes d'attitude, agressivité. Je pense qu'on était bien dans ce moment, mais après, il faut arriver là-bas et marquer le but. Loin de chez eux, les rouges et bleus jouent comme à la maison. Dominés dans les grandes largeurs, les Basques, eux, tentent de lutter avec leurs armes. 21 fautes au total et surtout un Unai Simon
qui enchaînent les parades. Comme à leur habitude, les Parisiens donnent tout, mais sans réussir à faire sauter le verrou. C'est comme ça, le football c'est comme ça, on doit apprendre toujours et améliorer pour la prochaine match. C'est ça, on a pour la prochaine match pour faire les mieux, encore mieux. D'ores et déjà assurés de poursuivre leur voyage européen, les Parisiens se verraient bien emprunter un raccourci en direction des huitièmes de finale. Ça passe par un succès sur le terrain du Sporting. Et pour les guider, Luis Enrique et ses hommes peuvent compter sur Nuno Mendes, qui connaît parfaitement les lieux. C'est une fierté de revenir à la maison. Ça va être un match spécial pour moi. Donc on essaie de faire le mieux. Un peu de pression normal, c'est un match de Champions League, mais c'est la vie, c'est le football. Et demain, on essaie d'être au mieux niveau pour essayer de gagner. La bataille de Lisbonne s'annonce âpre et disputée. Je pense qu'ils font une bonne saison. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs de haut niveau, joueurs internationaux. Je sais que ça va être un match compliqué, comme tous les autres de Champions League. Demain, on est conscient que Sporting il va rentrer pour gagner le match. Et nous aussi, on va faire le même. Après avoir défié les champions d'Espagne puis les champions d'Allemagne, Paris va maintenant faire face aux champions du Portugal. Un parcours infernal au long duquel les supporters les suivent pas à pas, prêts à les pousser face à toutes les difficultés. Ils sont une équipe avec des joueurs de qualité, ils aiment avoir le ballon, ils se défendent bien. Ça serait compliqué, peut-être similaire à ce qu'on a vu à Bilbao contre l'Athletic. Il n'y a pas meilleure compétition pour montrer les niveaux individuels et collectifs de l'équipe. Et je peux comprendre que les joueurs et l'équipe aiment jouer ce type de match. C'est normal. Il n'empêche, le tirage dont a hérité le Paris Saint-Germain est sans nul doute le plus compliqué de tout le programme européen. Tous les adversaires des Parisiens sont en course pour la qualification. Le Sporting ne fait pas exception. Les Lions de Lisbonne sont même des prétendants assumés à l'une des 8 premières places. De quoi promettre une bataille rangée. Pour la venue des champions d'Europe, l'Estadio José Alvalde a fait le plein. Les 52 000 places de l'arène sont occupées, tout a été fait pour tenter de renverser les hommes de Luis Enrique. Mais il en faut plus. Pour les impressionner, dans le sillage de Nuno Mendes, ils prennent la direction des opérations, 75% de possession. Une première pour Paris à l'extérieur, en Ligue des Champions. On a su être haut, récupérer plein de ballons, mettre notre pressing en place et créer beaucoup d'occasions. Les hommes de la capitale vont même parvenir à faire trembler les filets à 3 reprises. 3 buts. Malheureusement, tous refusés. On était honnête, on a joué le meilleur match à l'extérieur cette saison. On a surmonté l'adversaire en tout moment, on a contrôlé les matchs, on a créé beaucoup de chances, mais nous savons, nous ne sommes stupides, nous savons qu'il faut marquer des buts. Le football peut être cruel, Paris ne le sait que trop bien. C'est la dure loi, du très haut niveau. Mais les champions d'Europe ne sont pas du genre à s'apitoyer. Ils vont le démontrer.
La flèche, décochée par Kvaratskhelia, ne manque pas sa cible. On se dit alors que le hold-up est évité. Malheureusement, il y a des soirs comme ça, où rien ne vous est épargné. C'est des moments comme ça, c'est sur les défaites qu'on se remet en question pour améliorer les choses. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On a un coach qui est exigeant avec nous. Nous aussi, on est très exigeant avec nous. On est des compétiteurs, on veut gagner. Et on va y aller vers l'avant comme ça. Les journées s'enchaînent. L'adversité demeure. Atalanta, Barça, Bayern, Tottenham, Bilbao, le Sporting et maintenant Newcastle. Un nouvel adversaire de haute volée, la promesse d'une soirée où il faudra encore batailler. La Ligue des Champions est la plus dure des compétitions. C'est encore plus vrai pour le PSG. On sait de la difficulté avant de commencer ce championnat, après avoir vu les sorties. C'est un moment clé de la saison, mais ce sera plus clé les matchs qu'on va jouer dans l'avenir, dans la Champions League. L'avantage avec un programme corsé, c'est qu'il permet de préparer la suite. Les Parisiens le savent, pour avoir déjà expérimenté la chose l'an passé. Profite les gars, profite, vamos! Alors oui, comme le dit Marquinhos, il faut en profiter pour se tester, se jauger. Quand tu joues contre une équipe aussi physique et aussi forte comme Newcastle, tu dois contrôler ou chercher à contrôler toutes les phases du jeu, mais spécialement dans la dernière partie du match. Les Parisiens s'attendent à vivre des moments compliqués, à être bousculés par ces Magpies qui n'hésitent pas à jouer des coups. Mais dans leur jardin, devant leurs supporters, les champions de France veulent se faire respecter. Et puis le top 8 est toujours à portée en cas de succès. Alors, d'entrée, ils veulent attaquer. Une volonté démesurée et ça paie. 8 minutes de jeu et Newcastle est contraint de plier. Mais les Parisiens en veulent plus. Pour cette dernière journée, ils insistent face à des Anglais débordés. Fait le match, je pense qu'on a pu avec l'intensité, on a créé des occasions. Malheureusement, ils ont profité leur point fort. Encore une fois, Paris est puni sans l'avoir vraiment mérité. Je pense que ça a été difficile à analyser, difficile à accepter ces résultats. Les deuxième mi-temps, on a été moins imprécis et c'est comme ça. Pourtant, les hommes de Luis Enrique ne cessent jamais d'essayer. Mais rien n'y fait. La quête devra passer par les barrages, comme l'an passé. Malheureusement, on n'a pas réussi le résultat qu'on voulait, mais voilà, on s'est qualifié. C'est le point positif de la soirée. Et maintenant, on va jouer avec les cartes qu'on a. Et les cartes qu'on a, c'est de se battre dans tous les finales maintenant, comme l'année dernière. On connaît les chemins et on est prêt pour affronter les barrages. Car peu importe la route à emprunter, le vaisseau parisien ne reculera jamais.